Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire de vendredi, samedi, dimanche. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes signes de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, l'état d'esprit de votre autre. Alors, pour moi ici, c'est une personne qui est déjà dans une relation officielle. Dans cette relation officielle, c'est une personne qui est dans un désert affectif. Oui, il y a vraiment une personne qui se sent très très mal par rapport à une relation officielle. Il y a plus cette alchimie. Il y a un désert. Dans une relation officielle, il y a un désert affectif. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de temps. Alors, si vous attendez le retour d'une personne avec qui vous avez entretenu une relation, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais qui était déjà officiellement en couple, on peut me dire ici que dans quelques temps, vous allez avoir une communication cœur à cœur. Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une relation officielle, il y a un désert affectif. On peut me dire ici qu'il y a eu la fusion des sentiments entre vous et une personne officiellement en couple. On me dit ici que dans quelques temps, il pourrait y avoir un retour de communication. C'est une communication honnête et franche. C'est une communication cœur à cœur. C'est les vases communicants. Donc, on parle de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait du mal, mais il y a une communication, il y a un retour de communication honnête et franche. Et ça vient à vous d'ici quelques temps. Bon, on me dit bien ici qu'à travers ce retour de communication, il pourrait y avoir une promesse d'engagement. Mais la personne qui vous fait cette promesse, elle a besoin de récolter une abondance. Elle a peut-être des soucis au niveau financier. On me dit bien ici que vous êtes passé par un certain silence radio avec cette personne, que ça concerne une triangulaire, que vous avez besoin de vous reconnecter à une certaine paix intérieure, parce que le fait que vous êtes en manque de communication avec cette personne, vous êtes un petit peu dans la nuit noire de l'âme. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à ce silence radio. Et on me dit ici que ça va vous permettre de faire un recul nécessaire et de réfléchir parce que vous vous posez un tas de questions. Et on me dit bien ici que bientôt vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une patience, par rapport à des non-dits et par rapport à un silence radio. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message qui est très parlant, soit dit en passant. Allez. Aujourd'hui, on ne va pas prendre la métiste love, on va prendre l'oracle des miroirs, comme ça on aura un peu de messages différents que d'habitude. D'accord? Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 7 au 9 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis, signes de terre pour le week-end? Bon, vous voyez, il y a vraiment une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on me dit bien ici que c'est une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, malgré le fait que c'est une personne qui vous aime énormément. La relation aurait pu débuter sur du charnel, mais il y a un événement rapide qui vient à vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un comportement accusateur. Donc, soit on vous accuse de, soit vous accusez de, ou c'est dans cette propre relation. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, on peut me dire que dans un couple, il y a un comportement accusateur par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel avec une énergie tierce. Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a un gros mal-être. Un comportement accusateur dans un couple vis-à-vis d'une énergie tierce rend un couple malade. On me dit quoi? On me dit ici que vous êtes dans une relation destinée. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous allez atteindre une certaine réussite. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on me dit ici qu'en bout de route, vous allez trouver un compromis.
Bon, avec le miroir magique, il y a une belle protection. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que malgré le fait qu'une personne vous aime énormément, elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. C'est suite à un comportement accusateur par rapport à des relations charnelles que vous auriez pu avoir avec cette personne. On vous dit ici que par rapport à ce comportement accusateur qu'il pourrait y avoir dans un couple envers une énergie tierce, ça crée un gros mal-être dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a une opportunité qui vient à vous dans une relation qui est destinée, qui va vous amener la réussite avec un beau compromis. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, il y a un événement rapide qui vient à vous, par rapport à une personne qui veut saisir une opportunité, par rapport à l'amour qu'elle vous porte. Pour le moment, elle est coincée parce qu'il y a un comportement accusateur vis-à-vis d'elle, mais vous allez atteindre la réussite par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, qui s'est transformée en un amour véritable. On vous dit bien ici que dans cette situation, dans cette triangulaire, il y a un gros mal-être. Et on vous dit ici que de loin ou de près, après conciliation, après négociation, vous allez trouver un compromis. D'accord? Mais vous pouvez avoir affaire aussi à une personne qui est très très mal au niveau de la santé, qui est vraiment malade, soit dépression, burn-out, vous voyez? En tous les cas, avec le miroir magique, vous êtes protégé. Il y a des projets. Mais par rapport à ces projets, il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. C'est pour cela qu'il y a du retard. On me dit ici que ce qui rend sceptique autour de ces projets, c'est le trauma de la trahison. Vous n'arrivez pas à vous défaire du trauma de la trahison, amis signes de terre. On me dit pourtant que vous allez atteindre la victoire par rapport à cette envie d'officialiser une relation dans laquelle une personne doit prendre une décision, mais il va falloir faire la part des choses par rapport à vos envies et par rapport à des envies concernant un clan familial. D'accord? On me dit bien ici qu'une personne va peut-être chercher un bien immobilier pour déménager et on me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Et on vous conseille ici d'être à l'écoute de votre intuition et de prendre votre temps. De prendre votre temps par rapport à une personne qui est officiellement en couple parce que vous êtes protégé si vous êtes une femme. Il y aura un retour de bâton. Il y aura un retour de bâton et ce retour de bâton va vous amener un cadeau de la vie. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes de terre. Amis signes de terre, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes taureaux en conclusion pour le week-end du 7 au 9 juin? Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis taureaux, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, on me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ pourrait concerner, entre guillemets, un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Bon, en tous les cas, j'allais faire le dos de deck, mais c'est pas encore. Il y a la réussite pour vous, amis taureaux. Allez, on y va pour mes amis, les vierges. Vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 7 au 9 juin. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge. Alors, amis les vierges, on vous dit quoi? Ben, c'est votre carte, Cancer, Lion, Vierge. Il y a un événement qui vient à vous, soit pendant la période de l'été, ou ça vous concerne directement, puisque c'est votre carte. Et on vous dit ici, alors, moi je pense ici qu'une personne vous manque énormément, mais c'est mutuel. Mais il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'été, et ça concerne le manque d'une personne dans votre vie. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour le week-end du 7 au 9 juin. Capricorne. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul parce que quoi qu'il en soit, après un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions, il va y avoir une situation que vous allez célébrer. D'accord? Bon,
On vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. On vous dit ici que c'est le good timing pour passer à l'action, à travers une communication honnête et franche. Ça va vous ramener un cadeau de la vie, par rapport à un gros désaccord qu'il y a entre vous et une personne. On vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que c'est cet homme qui doit prendre une décision. Mais cet homme a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. La compétence qu'elle a besoin d'avoir, c'est de sortir d'un labyrinthe émotionnel qui le ramène chaque fois à un schéma répétitif. D'accord? On peut me dire ici qu'il y a 2 femmes pour un homme, mais il pourrait y avoir 2 hommes pour une femme aussi. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence cette fois-ci avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble avec la triade. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis, signe d'air. C'est une personne qui a besoin de retrouver une paix intérieure par rapport à des difficultés qu'il aurait pu y avoir entre vous deux ou par rapport à des difficultés qui lui sont propres. Les signes d'air, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Oui, c'est une personne qui réfléchit énormément. Elle a besoin de réfléchir parce qu'elle se sent un petit peu trahie. Elle est tombée dans le trauma de la trahison par rapport peut-être à une personne qui était officiellement en couple ou par rapport à une promesse d'engagement qui n'a pas tenu. D'accord? Donc, on vous dit quoi? On vous dit c'est que votre autre, elle a besoin de se retrouver avec elle-même. Elle a besoin de se reconnecter à une certaine paix intérieure parce qu'elle est dans des difficultés. Elle a une épreuve. Elle a une épreuve à vivre. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est en phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement parce qu'elle est tombée dans le trauma de la trahison venant d'une personne qui était officiellement en couple ou alors c'est par rapport à une promesse d'engagement qui n'a pas tenu. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une tentation. Cette tentation, c'est par rapport à un voyage ou un déplacement. Ça concerne une personne qui vous a mise au placard, dans laquelle il y a une relation flamme jumelle, relation miroir. On me dit bien ici qu'il y a pu y avoir une erreur entre vous deux, par rapport à cette envie de faire évoluer la relation. Il est nécessaire pour vous ou pour votre autre d'enfin vous positionner, de prendre une décision. Et cette décision va être prise à travers une communication cœur à cœur. Et cette communication cœur à cœur que vous allez avoir avec une personne va lui permettre de prendre conscience d'une situation ou d'une relation qui pourrait vous permettre d'atteindre un nouveau départ, ami signe d'air. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Alors, pour la suite, aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs pour avoir des messages un petit peu différents que l'améthyste love. D'accord? Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 7 au 9 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, il pourrait y avoir une prise de parole autour de disputes ou autour d'un quiproquo. Vous vous êtes peut-être mal compris. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'à travers... Alors, moi je pense ici que vous vous êtes disputé avec quelqu'un autour d'un quiproquo ou alors d'une incompréhension. On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une personne
avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que dans quelque temps, il pourrait y avoir un compromis entre vous deux. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici qu'il y a eu un arrêt brutal de relation entre vous deux. On vous dit ici que de loin ou de près, cet arrêt brutal entre vous deux est dû à des énergies tierces. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à cette situation. Ce qui vient à vous rapidement, c'est par rapport à une personne qui va prendre une décision par rapport à une relation officielle. Donc, amis, signe d'air, on vous dit quoi? On vous dit ici que suite à une dispute ou suite à un quiproquo qui aurait pu y avoir entre vous et une personne, il y a eu un arrêt brutal de relation. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps. Par rapport à une relation que vous auriez pu avoir avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que dans quelque temps, par rapport à cet arrêt brutal de relation dû à des énergies tierces, vous allez récolter un compromis. Une fois que vous allez récolter ce compromis, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une personne qui va prendre une décision par rapport à une relation officielle. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que suite à une dispute ou un quiproquo, vous allez trouver un compromis qui va vous amener un événement rapide d'ici quelques temps par rapport à un arrêt brutal de relation. On me dit ici que c'est une personne qui va prendre une décision par rapport à des énergies tierces ou par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a du retard entre vous deux. Le retard pourrait être dû à une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Et on me parle encore une fois d'un voyage ou d'un déplacement. Vous pourriez vous déplacer pour aller voir cette personne puisqu'il y a le retour et le voyage. Le voyage, ça peut être un court déplacement, comme un long déplacement, comme un week-end, comme un voyage. Vous voyez? Mais par rapport à ce retour, il y a une nécessité de bouger. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui vous est destinée, dans laquelle il y a une belle protection par rapport à cette envie de retrouver quelqu'un qui vous émoustille au niveau charnel. On me dit bien ici qu'il va falloir se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots, d'énergie tierce, qui ne vous veulent pas que du bien. On vous dit vraiment ici que vous devez acter de la distance avec une personne qui pourrait rendre votre relation toxique. Et on vous dit ici que ça va vous amener une opportunité de ramener à vous une communication cœur à cœur. D'accord? On vous dit bien ici que la décision de votre autre peut être fort influencée par les enfants concernant des projets. Et c'est cela qui pourrait rendre la décision instable. D'accord? Donc, pour moi, ici, comptez sur le temps, prenez du recul et si vous avez besoin de vous déplacer concernant le retour d'une personne, je vous conseille vivement de le faire. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. La conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, on vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne, mais il y a un grand manque de confiance en vous. Donc, vous pensez à une personne, c'est une évidence, mais vous n'avez pas encore assez confiance en vous pour faire une action envers cette personne. Vous voyez? Et quand on a un manque de confiance en soi, l'autre le ressent et automatiquement on le projette dans la relation. Donc, reprenez confiance en vous par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Et s'il y a une action qui doit être faite, faites-le. Je vous conseille vivement. Bon, amis Balance. Amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 7 au 9 juin. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, il y a eu du mensonge, du non-dit ou du déni de sentiments. D'où le chamboulement émotionnel. D'accord? Allez, courage, amis Balance. Et pour mes amis Verseau, c'est faux Verseau parce qu'on a votre carte. Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit pour vous, amis Verseau, qu'il est grand temps de passer à l'action. C'est le bon moment pour passer à l'action.
Peu importe l'action, hein. Minime, peu importe. Mais il faut passer à l'action pour faire bouger les choses. Verseau. Sentimental, relationnel. En général, pour les signes d'air, la procrastination ne va vous mener à rien. Il y a une certaine procrastination parce que vous êtes trop rattaché à votre mental et votre mental vous induit en erreur. Donc, il faut balayer le mental, il faut se reconnecter à son intuition et il faut sortir de sa zone de confort pour ramener à soi une relation ou une communication. Tant que vous êtes dans la procrastination, il n'y aura pas d'évolution. Allez, Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau, par rapport à cette situation? Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on me dit ici que les choses bougent et avancent. Les clés, ça ouvre toutes les portes. Donc, les choses bougent et avancent. Ça peut vous amener une révélation, une réalisation, et c'est vis-à-vis de ce personnage. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Mais les choses bougent et avancent par rapport à ce personnage si on arrive à sortir de sa zone de confort et qu'on arrête de procrastiner. Bon, vous voyez, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce que vous connectez à votre mental, mais votre mental vous induit en erreur. Donc, soyez plutôt à l'écoute de votre intuition. Balayez les doutes, balayez les réflexions, transformation, évolution autour d'un nouveau départ. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, on lâche son mental, calme, sérénité et d'apaisement. Ça concerne un homme avec lequel de belles choses vous attendent. Et ça vient à vous d'ici quelques semaines. On a 2 facteurs temporels. Donc, pour moi, ici, c'est la période de l'été. Pendant la période de l'été, vous prenez une décision par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Après une période de recul qui va vous amener du positif. Mais il faut balayer le doute. Il faut balayer le doute et il faut balayer l'indécision qui rend la relation instable parce que vous êtes rattrapé par votre mental. Votre mental, et je sais, je me répète, mais c'est votre mental qui vous joue des tours. Vous êtes dicté par votre mental. C'est vous qui devez reprendre le dessus sur votre mental. Tout simplement. D'accord? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 7 au 9 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Aujourd'hui, on va prendre la triade pour voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis signes d'eau. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 7 au 9 juin. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. C'est une personne qui aimerait bien amener à vous un changement. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne, mais vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. L'état d'esprit de votre autre, cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial. Alors, c'est une personne qui veut changer. C'est une personne qui a besoin d'amener à elle un changement parce que c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation que vous avez pu entretenir avec elle. On vous dit ici que c'est une personne qui, pour le moment, vous a tourné le dos. Pour elle, c'est fini. C'est la fin d'un chapitre entre vous deux. Et on vous dit ici que... Oui, ben oui, c'est ça. C'est totalement ça. Donc, amis signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que votre autre, elle a besoin d'acter un changement. Elle est dans une période de changement. Elle a besoin de se changer les idées. Parce qu'elle a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation qu'elle aurait pu entretenir avec vous qui s'est mal terminée. On me dit ici que pour le moment, pour cette personne, entre vous deux, c'est la fin d'un chapitre. De loin de près, ça concerne un homme, mais avec la mort, il pourrait y avoir une transformation qui vous ramènerait du positif. Donc, on vous dit bien ici, messieurs, dames, que pour elle, pour votre autre, pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est les énergies du moment.
pour elle, entre vous et elle, c'est fini, c'est la fin d'un chapitre. Elle ne veut pas reprendre la relation telle qu'elle l'a connue avec vous dans le passé. Mais comme on a la mort, il pourrait y avoir une transformation. Parce que la mort, on peut me dire qu'on passe d'un état d'esprit à un autre, soudainement. Et c'est vis-à-vis d'un homme. La mort, c'est une transformation qui vous amène à un nouveau départ. Mais pour le moment, cette personne, elle a vraiment besoin d'acter un changement par rapport à une part de culpabilité ou par rapport à des remords et des regrets, qui est par rapport à une situation qui aurait pu se produire entre vous deux. Et pour l'instant, elle vous tourne le dos. Pour elle, c'est la fin d'un chapitre. Mais il pourrait y avoir du positif qui vient à vous. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que c'est une personne qui est peut-être dans une relation officielle et que dans sa relation officielle, elle veut redonner une seconde chance. On me dit bien ici qu'il y aura de la communication entre vous deux par rapport à une personne qui est officiellement en couple, dans laquelle il y a une reconnexion. Mais il est nécessaire pour cette personne de prendre une décision. Donc moi, je pense ici que oui, pour le moment, cette personne, elle vous tourne le dos. C'est une évidence. Il y a une situation entre vous deux qui a créé un fossé. C'est une évidence. Et donc, c'est une personne qui essaye vraiment de sauver les meubles dans sa propre relation parce que ça lui permet de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux si vous êtes en triangulaire. En tous les cas, de loin de près, c'est une personne qui a besoin de se pardonner. De se pardonner, d'avoir eu un écart de conduite avec une énergie tierce parce qu'elle était dans une relation officielle. On me dit bien ici que cette personne vit un chamboulement émotionnel pour le moment. Tout s'est détruit, mais il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ après une prise de conscience. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On continue. On va prendre l'oracle des miroirs aujourd'hui. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Du 7 au 9 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce week-end du 7 au 9 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a une... Alors, pour moi, ici, vous êtes dans une relation destinée. Vous deviez vivre ce que vous avez vécu avec cette personne. On peut me dire ici que cette personne, elle reste dans une relation officielle parce qu'elle a un certain confort matériel et financier. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous voyez, c'est totalement simple. En fait, pour moi ici, c'est une personne qui se focalise sur sa propre relation parce que pour elle, elle pense qu'elle a une chance incroyable d'avoir créé un certain confort matériel et financier à travers son couple. Donc, par rapport à une relation destinée, c'est une personne qui se focalise sur sa propre relation parce qu'elle a un certain confort matériel et financier dans sa propre relation. Et on me dit bien ici que pour le moment, entre vous et elle, il y a une séparation. Il y a une séparation dans le contact physique, mais je ne pense pas qu'il y ait une séparation à travers de la communication. Moi, je pense ici que de temps en temps, vous avez encore des nouvelles de cette personne, à travers les réseaux, ou à travers des textos. Cancer, Scorpion, Poisson. Ben voilà, je vous le disais, oui, il y a de la communication. On vous dit bien ici que c'est une personne qui se focalise sur son propre clan familial. Vous avez encore de temps en temps de ces nouvelles, soit à travers les réseaux ou via texto. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce week-end du 7 au 9 juin. Cancer, Scorpion, elles n'ont pas sauté franchement. Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, on me dit bien ici qu'à travers cette communication, vous allez récolter du positif. Il y a un cadeau de la vie qui vient à vous. Mais c'est pas pour autant que c'est gagné parce que la personne qui revient à vous à travers une communication est très instable émotionnellement vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de ses propres choix concernant sa propre relation. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Il y a un fardeau émotionnel. C'est la même carte qu'on avait eue avec la triade. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Et on vous dit quoi? Alors, vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. Si vous n'avez pas rencontré cette personne sur un lieu de travail, on vous demande de faire un travail sur soi
pour vous défaire d'un fardeau émotionnel lourd à porter. Mais on vous dit bien ici que vous êtes une relation destinée. Vous deviez vivre cette relation avec cette personne. Mais cette personne, elle se focalise sur sa propre relation parce qu'elle réalise que dans sa propre relation, elle a un certain confort matériel et financier. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes séparés physiquement, mais pas dans la communication. On me dit bien ici que c'est une personne qui est focalisée sur son confort matériel financier par rapport à son clan familial. Vous avez de la communication, vous le prenez comme un cadeau de la vie, mais vous sentez que la personne qui communique avec vous, elle est très instable émotionnellement. Et c'est par rapport à un choix qu'elle a fait vis-à-vis de sa propre relation et vis-à-vis de vous. On vous dit ici que cette personne, elle a beaucoup de remords et de regrets. Elle est dans un fardeau émotionnel par rapport à une situation compliquée qu'elle a vécue avec une personne qu'elle aurait pu rencontrer sur son lieu de travail. D'accord? Mais c'est, pour l'instant, il y a eu une situation, il y a eu un événement qui s'est produit entre vous deux qui a créé un fossé. Tous les cas par rapport à une relation destinée, il y a une personne qui se focalise sur son clan familial. C'est une personne qui est quand même instable émotionnellement, mais elle reste dans son confort matériel et financier. Oui, il y a de la communication. À travers cette communication, on va parler des remords et des regrets par rapport à une attitude qu'on a eue et qu'on n'aurait pas dû. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes séparés, mais cette séparation est un mal pour un bien. Parce que ça vous permet à tous les deux de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé entre vous dans le passé. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. On vous dit ici que c'est une personne qui avait des projets avec vous. C'est peut-être même une personne qui a envisagé de divorcer. Mais après, il y a eu un comportement accusateur par rapport à une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici qu'il pourrait y avoir des projets qui sont en gestation. La gestation, c'est comme porter un enfant, c'est 9 mois. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu connaître avec cette personne. On me dit bien ici que vous avez besoin de temps, parce que dans quelques temps, il pourrait y avoir une évolution qui va vous amener à un compromis. Mais derrière ce compromis, il va falloir prendre une multitude de décisions. Et toute cette situation vient à vous pendant le changement de saison. Oui, elle va encore vous infliger une certaine distance émotionnelle et géographique, et c'est dû à une énergie tierce. D'accord? Donc, pour moi, le fait que cette personne vous tourne le dos pour le moment, c'est un mal pour un bien. Parce que ça vous permet de réfléchir par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé entre vous deux et qui a créé un fossé. En tous les cas, il y aura toujours de la communication. Toujours. Mais pour le contact physique, il faudra attendre. Bon, on continue. On y va pour la conclusion et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette situation du 7 au 9 juin? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer. Bon, on me dit ici, ami Cancer, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Et on vous dit ici que c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Et on l'avait avec la triade. Pour le moment, vous avez tourné le dos à une énergie tierce. C'est la fin d'un chapitre pour vous. Et on vous dit ici que malgré le fait que vous avez acté une séparation avec cette personne, vous êtes dans un questionnement. Vous vous posez pas mal de questions. Et on vous dit pourtant que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie avec une personne. Mais qui dit fin de chapitre dit nouveau départ. Tout dépend de quel nouveau départ vous voulez entamer. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 7 au 9 juin. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Amis Scorpion, on vous dit ici que d'ici quelques semaines, et c'est par rapport à une séparation. Il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques semaines par rapport à une séparation. Et comme on a le cadeau en dessous de la séparation, je pense ici que c'est une situation qui pourrait vous ramener du positif. Et ça vient à vous d'ici quelques semaines. Et c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment avec une personne.
Et qu'avons-nous pour mes amis Poissons, Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour le week-end du 7 au 9 juin. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons. Amis Poissons, vous êtes protégés de vos guides par rapport à un retour de communication. Vous voyez, la communication, c'est la clé. C'est la clé. Donc, on me dit bien ici que vous êtes protégés de vos guides par rapport à un retour de communication avec une personne. Elle n'a peut-être jamais cessé cette communication. Mais c'est cette communication qui va vous permettre de faire évoluer une relation qui stagne pour le moment. Bon, le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben oui, il y a une personne qui est instable émotionnellement. Mais cette personne, elle va ouvrir les yeux. Après une période de lâcher prise. Ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une situation fertile. Et que pour le moment, cette personne a du mal à lâcher prise. Concernant un homme, avec lequel elle aurait pu entamer un tout nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. On me dit bien ici que par rapport à une transformation et une évolution, vous allez trouver une issue. Mais pour le moment, il y a une personne qui est concentrée sur son propre foyer. Et on me dit ici que vous pourriez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Mais ce n'est pas pour autant que la situation sera débloquée. La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque. On la bloque. Et je pense ici que c'est une femme qui bloque. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 7 au 9 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, on va prendre la triade par rapport à l'état d'esprit de votre autre concernant votre devenir sentimental ensemble, amis, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 7 au 9 juin. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui est tentée. Mais c'est une personne qui est officiellement en couple. Elle est tentée. Elle est tentée par rapport à une relation qu'elle aurait pu avoir avec vous dans le passé. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est un homme qui est tenté. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que cet homme est dans des difficultés. Oh, il y a trop de cartes, mais je vais les prendre. Cet homme est dans des difficultés. Cet homme est dans des difficultés par rapport à un voyage qui doit avoir lieu. On vous dit ici que ce voyage n'est qu'une mascarade, c'est une phase d'illusion. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Donc, ami signe de feu, votre autre, il est tenté. Il est tenté par rapport à la fusion des sentiments qu'il a pour vous. Mais cette personne, elle est officiellement en couple. On me dit ici que cet homme est dans des difficultés par rapport à un voyage qui doit avoir lieu. Mais ce voyage est une mascarade, c'est une phase d'illusion. C'est pour jeter de la poudre aux yeux, peut-être dans une relation officielle. Je suis cash, je suis désolée pour les personnes qui sont en couple, mais croyez-moi, messieurs, dames, les cartes ne mentent pas. Il y a un homme qui doit partir en voyage. Mais pour lui, c'est difficile de partir en voyage parce que cet homme sait très bien qu'il se ment à lui-même par rapport à un voyage qui doit avoir lieu dans une relation officielle. Parce qu'on a la phase de l'illusion. La phase de l'illusion, c'est jeter de la poudre aux yeux autour d'un voyage avec une personne avec laquelle il est officiellement en couple. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de récolter une abondance. Peu importe l'abondance. Elle a besoin de récolter une abondance. On me parle ici du retour de cette personne. On vous dit ici que cette personne veut revenir, mais elle sait très bien que si elle revient à vous, elle doit changer. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un retour de communication venant d'une personne qui a ouvert les yeux par rapport à un sacrifice qu'elle a fait. On vous dit ici que vous allez avoir une communication cœur à cœur avec cette personne qui va vous amener une transformation, la mort.
Mais vous allez sentir qu'à travers cette communication qui va vous amener une transformation, vous allez vous rendre compte que la personne ne vous dit pas tout. Elle ne vous dit pas tout. Et elle ne vous dit pas tout par rapport à un désert affectif qui la rend triste et malheureuse. En tous les cas, il y a un vœu exaucé. Il y a un vœu exaucé par rapport à une personne qui est dans une relation officielle, avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ. Mais vous avez peur du trauma de la trahison parce que cette personne vous l'a déjà bien mise à l'envers. Elle vous a déjà poignardé dans le dos. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va. Aujourd'hui, on prend l'oracle des miroirs pour avoir des messages différents qu'avec l'améthyste love. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu, dans le week-end du 7 au 9 juin. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous pour mes signes de feu pour le week-end du 7 au 9 juin? Bélier, Lion, Sagittaire. Oh, vous êtes dans le trauma de la trahison. Il y a une situation que vous avez du mal à digérer, amis, signe de feu. Et c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes. On me parle d'évolution. Mais avant d'évoquer cette carte, je veux voir le complément. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit, tiens, qu'il pourrait y avoir une évolution, mais une personne doit prendre une multitude de décisions pour atteindre cette évolution. On me dit ici qu'il pourrait y avoir des disputes, des quiproquos autour d'une personne qui doit prendre des décisions à cause d'un comportement accusateur. Donc, soit vous accusez la personne qui vous a planté, ou c'est dans son propre couple qu'on l'accuse. D'accord? Parce que pour moi, ici, on parle automatiquement d'une triangulaire. Soyez à l'écoute de votre intuition. Bélier, Lion, Sagittaire. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui reste peut-être dans une relation officielle parce qu'elle a peut-être un certain confort matériel et financier. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit que c'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine sérénité. Bon, amis signes de feu, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison parce qu'une personne vous a planté un coup de couteau dans le dos. On vous dit que cette personne s'est éloignée de vous du jour au lendemain. On me dit que c'est une personne qui voudrait atteindre une certaine évolution, mais elle est à un carrefour de sa vie. Elle doit prendre une multitude de décisions. Mais cette multitude de décisions est difficile à prendre pour elle parce qu'elle est entourée de personnes avec lesquelles elle se prend la tête. On me dit ici que c'est dû à un comportement accusateur et on vous dit soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui vous a planté un coup de couteau dans le dos. On vous dit bien ici que c'est une personne qui reste peut-être dans un certain couple par rapport à un certain confort matériel et financier. Et on me dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. Il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui vous a planté un coup de couteau dans le dos. D'accord? On me dit bien ici que par rapport au trauma de la trahison, il va falloir prendre une multitude de décisions. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui vous a planté là, sur le côté, du jour au lendemain. Elle vous a tourné le dos. On me dit ici que vous pourriez encore vous prendre la tête avec cette personne à travers une communication. On me dit bien ici qu'une personne a peut-être des problèmes financiers et c'est pour cela qu'elle reste peut-être dans un couple. On me dit bien ici que c'est une personne qui voudra atteindre une évolution, mais il y a encore trop un comportement accusateur par rapport à ce que cette personne, elle vous a fait dans le passé. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous, amis signes de feu, de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et surtout, de retrouver une certaine sérénité. Parce que vous êtes tiraillé par rapport à une personne qui vous a planté un poignard dans le dos. On me dit ici que c'est une personne qui veut saisir une opportunité avec vous. Il pourrait y avoir un événement rapide qui vient à vous. Par rapport à une personne qui a pris une certaine distance émotionnelle et géographique vis-à-vis de vous. Il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. À travers une communication venant d'une personne qui est officiellement en couple. Dans ce couple, il y a un échec et ça concerne un homme. Cet homme est officiellement en couple et cet homme a eu des relations charnelles avec vous et à travers cette relation charnelle, il y a eu une belle alchimie, une belle attirance qui s'est installée. On me dit bien ici que vous avez perçu cette relation comme un cadeau de la vie. On me dit ici que vous êtes protégé, mais il y aura du retard.
Ce retard va vous ramener un retour de bâton par rapport à une personne qui doit voyager. Il y a un déplacement, il y a un voyage, mais ce n'est qu'illusoire. C'est pour donner bonne figure. C'est pour donner bonne figure. Il y a quelqu'un qui part en voyage, dans son couple, en famille, mais c'est pour donner que bonne figure. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à un triangulaire. Et ça concerne une femme. Vous allez atteindre la victoire par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il pourrait y avoir des projets. Et avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tous les côtés négatifs des cartes qui l'entourent. Amis, signe de feu. D'accord? Bon, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? La conclusion, pour mes amis Bélier, pour le week-end du 7 au 9 juin, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour mes amis Bélier, pour le 7 au 9 juin. Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, il y a de la communication. Soit vous communiquez entre vous, mais vous pouvez découvrir de la communication envers une énergie tierce. Si vous êtes en couple, si vous êtes l'officiel, vous pourriez tomber sur des messages que votre autre envoie à une énergie tierce. Quoi qu'il en soit. Bélier. Et vous allez être dans un brouillard affectif. Par rapport à de la communication, il y a un brouillard affectif. On ne sait plus quoi penser. Amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour le week-end du 7 au 9 juin. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque. On la bloque volontairement ou involontairement. Mais on la bloque. Et on me dit ici que par rapport à cette situation qui semble bloquée, il va falloir prendre du temps pour vous. Donc, si vous voyez qu'une situation, elle est bloquée, soit venant de vous ou venant d'événements extérieurs, on vous dit ici que ça doit vous permettre de prendre du temps pour vous, pour ensuite atteindre une belle évolution. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour le week-end du 7, 8 et 9 juin. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour le week-end du 7 au 9 juin. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, vous avez peur. Vous avez peur. Il y a une peur qui vous colle à la peau. Sagittaire, sentimental. Il y a une peur qui vous colle à la peau. Pourtant, vous allez trouver une issue par rapport à un amour incroyable qu'il y a entre deux personnes. Mais il faut balayer la peur. Tant que vous restez dans une peur, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer une relation. Reconnectez-vous à l'amour que vous éprouvez pour une personne, parce que derrière cet amour, vous allez trouver une issue. Bon, encore une fois, il y a une personne qui veut saisir une opportunité. Parce que c'est vraiment une personne qui vous aime énormément. On peut me dire ici que cette personne est officiellement en couple avec ce personnage. On me dit bien ici qu'une personne va ouvrir les yeux par rapport à un nouveau départ qu'elle a pu entamer dans une relation officielle. On vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une décision qui doit être prise. Parce que la personne qui a besoin de prendre cette décision, elle est en pleine tempête émotionnelle. Elle a besoin de comprendre une situation. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Vous vous manquez mutuellement. On me dit ici que bientôt vous allez passer à l'action et vous allez amener une certaine célébration. Et vous allez célébrer une réussite. Mais cette réussite sera tellement soudaine que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur la situation. Par rapport à une personne qui vous a infligé une séparation et qui vous a laissé avec vos questions. D'accord? En tous les cas, la situation, la relation, elle est fertile. Et elle pourrait se produire pendant la période de l'été. Donc, soit c'est la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc, amis signes de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end.
Faites de vous une priorité, c'est le plus important. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Bye bye.